L'Afrique du Sud a pendant longtemps pratiqué une politique d'apartheid, ce que fait actuellement Israël, même si beaucoup disent que c'est excessif. Donc c'est vrai que l'Afrique du Sud c'était un degré supplémentaire, mais quand même. Alors aujourd'hui l'Afrique du Sud qui n'est plus sous ce régime d'apartheid, qui est devenu presque une démocratie. Je dis presque parce que des vraies démocraties il n'y en a pas tant que ça. Y en a-t-il d'ailleurs ? Quand on voit à quoi ressemble la France aujourd'hui. L'Afrique du Sud accuse Israël de génocide devant la Cour internationale de justice. Le gouvernement sud-africain a déposé vendredi une requête devant la Cour internationale de justice accusant Israël de commettre un génocide contre les Palestiniens à Gaza. L'État hébreu s'est défendu, Israël se défend tout le temps parce que Israël c'est quand même le seul pays, le seul territoire, la seule entité qui nous dit je suis à la fois l'attaquant mais aussi la victime éternelle. Et donc Israël a condamné avec dégoût la démarche de Pretoria. Ouais, osez dire qu'elle a vécu l'Holocauste, j'ai fait une petite vidéo là-dessus. Moi j'ai trouvé ça fou. Honnêtement, tu sais, moi tout ce qui se passe actuellement, je vais en faire de la pub sans le faire exprès, mais c'est Dieudonné. En fait, tout ce qui se passe, on dirait que c'est des blagues de Dieudo. Quand la meuf, elle te dit j'ai vécu l'Holocauste, j'ai été violée. Et quand elle dit j'ai été violée, en fait, après tu lis l'article, son témoignage, c'est j'ai été violée du regard, ok. J'ai vécu l'Holocauste. La meuf, elle arrive à Gaza, prise d'otage, elle fait 60 kilos. Bon, elle fait entre 50 et 60 kilos. Elle revient, elle fait le même poids. Elle part, elle arrive à Gaza, elle est bien coiffée, brushing, bien maquillée. Elle repart. Elle n'a pas le brushing, mais elle est plutôt mignonne, pimpante. Et puis, quelques jours après, elle fait une interview. Et t'as pas du tout l'impression qu'elle a passé 55 jours en détention. Alors moi, comme je l'ai dit dans cette vidéo, je ne pense pas qu'une prise d'otage, ce sont des vacances. Mais entre son récit actuel et ce qu'elle avait dit lors de son premier témoignage, mais c'est hallucinant la différence. Alors je veux bien qu'elle ait eu peur la première fois, même si j'y crois pas vraiment, mais là c'est quoi l'excuse? Là tout ce qu'elle dit, c'est exactement ce qu'on entend de la part du Likoud, de Benjamin Netanyahou de manière générale et du gouvernement israélien quasiment tous les jours. C'est une propagande qui consiste à dire, qui consiste à justifier les bombardements et à tuer les civils parce que tu crées un amalgame entre les civils et le Hamas, parce que au départ, rappelez-vous, l'offensive c'était nous répondons, nous avons le droit de répondre et nous voulons exterminer le Hamas. Quand tu balances des bombes de 250 kilos, quand tu détruis 75% des bâtiments, je vois pas comment tu peux dire que tu attaques uniquement le Hamas. Donc comme tout le monde commençait à critiquer Israël, eh bien il fallait qu'ils jouent une nouvelle carte. Mais sauf que honnêtement, ils le font exprès, c'est une blague, c'est du Dieudonné en moins drôle, parce que Dieudonné au moins il est drôle, et puis quand il racontait ses conneries, on espérait que ça n'allait pas arriver. Mais ils auraient pu au moins prendre un ou une otage qui n'avait pas déjà témoigné.